Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, effectivement, je vous parle d'une fourmi balèze puisque c'est la plus grosse fourmi française, c'est la Campotus niperda. Et je te refais, comme d'habitude, une petite vidéo suivie de quelques minutes pour te l'introduire sur la chaîne. Alors, quand tu les vois comme ça, elles te paraissent pas forcément plus grosses que mes autres fourmis. Pourtant, c'est bien la plus grosse fourmi française, c'est simplement que chez les fourmis, les premières générations d'ouvrières qui naissent, elles sont toujours plus petites que celles qui viennent ensuite. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que la colonie se développe sur les années, on aura des fourmis de plus en plus grosses. Surtout l'année prochaine normalement. Donc c'est une très belle espèce, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais elles sont noires avec le thorax, donc le dos, c'est la partie au centre du corps des fourmis, qui est plutôt rouge, marron, c'est très beau, c'est une très belle fourmi et elle est assez balèze. Cette colonie là, elle est compliquée à filmer parce que là, elles sont en train de se préparer à la diapause, elles sont très discrètes, elles sont compactées dans leur nid, ce qui fait qu'on voit pas, mais j'ai la reine et j'ai aussi un gros média, je pense pas que c'est un major, mais un gros média qui est assez balèze, et j'ai aussi une belle grappe d'œuf que je vous ai filmé de loin normalement, mais c'est pas évident parce que voilà, elle se cache dans ce nid. Donc l'installation elle est simple, c'est deux modules fondation Fourmishop avec deux petites aires de chasse Fourmishop. Ça leur suffit, hein, elles n'ont pas besoin d'un grand truc au début, surtout vu comme elles se compactent que dans l'un des deux modules. On dirait pas comme ça parce qu'elles se cachent, mais c'est quand même une colonie qui n'est pas du tout timide. Dès que je leur donne à manger, en fait, elles viennent tout de suite le chercher. Et là, on le voit à la caméra, au niveau du liquide sucré, ça vient bien manger, etc. Après ça, ça me fait des belles trophalaxies que j'ai pu vous filmer. Donc la trophalaxie, je vous le rappelle, hein, c'est un moyen qu'ont les fourmis pour s'échanger de la nourriture et des informations. Et donc là, comme je vous ai dit, elles se préparent à la diapause. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la diapause, en fait, c'est l'hivernage des fourmis. Donc chaque hiver, elles arrêtent leur développement, on les met dans des frigos et ça leur permet de se reposer, ça permet aux reines d'arrêter de pondre, etc. et de reprendre des forces. Et celle-ci, la Campotus niperda, faut savoir que c'est ma fourmi qui fait les plus grosses diaposes. Elle fait presque 6 mois de diapause. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 20 et quelques septembre. Il faut savoir que début octobre, les premiers jours d'octobre, je vais les mettre en diapause et elles y resteront jusqu'à mars. Donc ça fait vraiment une très grosse diapause pour ces fourmis-là. Et c'est primordial pour leur santé, donc sachez-le, si vous voulez élever des Campotus niperda, le développement au début, les premières années, c'est assez long. Et il faut savoir que la moitié de l'année, vous ne verrez pas vos fourmis parce qu'elles seront en diapause. Après, c'est une très belle espèce, elle est peu timide, c'est une grosse fourmi et c'est assez actif sur la récolte de nourriture, etc. Moi, cette colonie-là, je pense qu'elle va vers sa deuxième diapause. Ce n'est pas moi qui l'ai fait démarrer. J'ai eu pas mal de naissances. Là, je lui ai fait doubler sa population, mais c'est un ami qui me l'avait donné. Elle doit venir d'une boutique quelconque, mais ce n'est pas moi qui l'ai récoltée. Comme d'habitude, je vous mets une playlist qui regroupe toutes les vidéos que j'ai fait sur cette espèce-là sur la chaîne. Si vous voulez aller voir, allez jeter un œil. Je vous invite à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et pensez à vous abonner parce qu'on s'approche très vite des 100 000 abonnés. Allez, ciao tout le monde.